Merci d'être là. J'espère que vous avez bien mangé. Je sais que c'est souvent un créneau horaire un peu compliqué parce que le ventre est en train de travailler et puis on demande au cerveau de travailler aussi. Mais voilà, c'est le moment de boire une canette de Red Bull imaginaire et voilà. But aujourd'hui, on va parler de lire et comprendre la Bible pour soi-même. Et vous avez un petit livret devant vous normalement. Ce serait super d'avoir une Bible aussi. Et puis pourquoi pas un stylo, ce serait pratique aussi. Et puis on peut déjà ouvrir à la première page. On va, il y a un encadré avec quelques petites questions avant d'en discuter juste pendant 5 minutes autour de nos tables. Je vous propose de prier pour commencer. Père Céleste, nous voulons te remercier pour la façon dont tu nous nourris quotidiennement, physiquement, matériellement et aussi spirituellement par le pain quotidien qui est ta parole. Merci pour la manière dont cela s'est fait ce matin. Et on veut déjà te remercier pour ta parole et te demander que tu nous accordes d'être des personnes qui ont faim et soif de te connaître. Amen. 5 minutes autour des tables, quelques questions dans les encadrés, et puis on reprendra ensemble. Ok les amis, revenons ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a envie de dire? Donc peut-être que lundi dernier, Saint-Valentin, vous avez reçu un petit mot de quelqu'un, peut-être que vous avez réfléchi à... Moi j'ai reçu une belle carte préparée par une femme belle, intelligente, extraordinaire, qui s'appelle Charlotte Tandy. Elle a 3 ans et demi, que j'ai étudié en détail. Il n'y avait pas grand-chose écrit dessus pour le coup parce qu'elle ne sait pas encore écrire. Mais voilà, quand on reçoit une lettre ou une carte de quelqu'un, comment est-ce qu'on la lit? Qu'est-ce qu'on a dit là-dessus? Balancez vos idées. Si on reçoit une lettre ou une carte de quelqu'un qui nous est cher, comment est-ce qu'on lit? Vas-y. Bien sûr, parce que ta femme est là. Ouais. Ok, ça marche. Quelqu'un d'autre? Il y a un empressement, ouais. Ah oui, c'est clair. Ouais. On prend le temps, on lit à voix haute. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'on vit la même chose en lisant la Bible? Si la réponse est oui, super, on peut le partager. Si la réponse est non, quels sont les facteurs qui nous bloquent? Peut-être, tout ce qu'on a dit là-dessus. Juste sentez-vous libre de dire ce que vous voulez. Tiens. Mm. Donc la Bible n'est pas en tout point comme une carte de Saint-Valentin. Si vous offrez une carte Saint-Valentin qui explique comment découper un sacrifice en vous inspirant du Lévitique, j'ai envie de dire bon courage. Donc on peut peut-être pas en tout point comparer les deux, effectivement. D'autres réflexions?
C'est vrai qu'on peut aller, ça demande plus de travail, on peut aller beaucoup plus loin qu'avec une carte de la Saint-Valentin. Debs, est-ce que tu allais dire quelque chose? Non? Ok, ça marche. Quelqu'un d'autre? Ouais. Si jamais vous écrivez une lettre à Yoel, visez la concision. Sinon, il n'ira pas jusqu'au bout. Ouais, c'est clair. Mais oui, effectivement. Une dernière remarque, Maria? Oui, oui, tout à fait. Bible écrite pour des personnes à travers les âges, ce qui n'est a priori pas la même chose avec la carte ou la lettre. L'objectif cet après-midi, quand bien même on va parler de choses, certainement de choses qui peuvent paraître un peu entre guillemets techniques, c'est, vous l'avez dans le livret, c'est d'apprendre à prendre plaisir, à croître dans notre connaissance de Dieu en prenant plaisir à étudier sa parole. Apprendre à prendre plaisir, à croître dans notre connaissance de Dieu en prenant plaisir à étudier sa parole. Être chrétien, c'est avoir une relation avec Dieu. Si on est chrétien depuis 10 minutes, normalement, on sait que être chrétien, c'est avoir une relation avec Dieu. Connaître quelqu'un, surtout connaître quelqu'un de façon intime, implique de l'écouter. Prenons l'exemple de la Saint-Valentin. Imaginons, ce n'est pas le cas, imaginons que, arrivé le 14 février, on se donne rendez-vous avec ma chère et tendre, Anne-Sophie, pas Charlotte, et pour aller au restaurant. On choisit le restaurant. J'essaie de choisir en fonction de l'ambiance parce que c'est ce qu'elle apprécie. Elle choisit en fonction du menu parce que c'est ce que j'apprécie. Et on se donne rendez-vous. On essaie de s'habiller un peu, enfin, avec des habits qui n'ont pas des taches de vomi d'enfant dessus, des choses comme ça. On fait un effort. On va au restaurant. On s'assied. On choisit la meilleure place. On s'assied l'un en face de l'autre. On se regarde dans le blanc des yeux. Puis Anne-Sophie, elle inspire pour prendre la parole, et puis alors, ce n'est pas arrivé. Si on aime quelqu'un, on prend plaisir à l'écouter. Et c'est a fortiori le cas quand c'est Dieu. Pour changer d'image, c'est comme rencontrer quelqu'un de super calé ou super compétent dans un domaine qui nous intéresse. Je ne sais pas, vous êtes informaticien, vous rencontrez Bill Gates. Vous vous retrouvez face à Bill Gates et vous fermez la bouche et vous écoutez tout simplement. Et donc même avant de parler de comment lire la Bible et comment comprendre la Bible pour soi-même, et on va parler du comment, mais avant ça, on doit commencer par notre attitude vis-à-vis de ce livre. Premier point concernant notre attitude vis-à-vis de la Bible, une crainte sainte. On va faire comme d'habitude, on va juste avancer table par table avec quelqu'un pour lire la référence à chaque fois. Est-ce que quelqu'un de cette table-ci pourrait lire le texte qui est imprimé sur le livret Ésaïe 66, versets 1 à 2? Merci Maria. Quand la Bible est lue, Dieu parle.
quand la Bible est lue, Dieu parle. Et vous avez remarqué quelle est la personne sur qui Dieu porte un regard favorable? Sur celui qui est humilié, qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. Je ne sais pas si ça nous arrive en nous levant le matin, en nous posant à la table du petit déjeuner avec notre Nespresso, notre biscotte, de trembler en lisant la Bible. Voici celui sur qui je porterai un regard favorable. Sur celui qui tremble à ma parole, Dieu parle. Deuxième conviction, deuxième point, une conviction. On en a besoin et c'est bon. Est-ce que quelqu'un de cette table-ci pourrait lire 1 Pierre 1, 23 à 2, verset 3? Merci Santa. Je m'imagine qu'on a tous déjà entendu un bébé qui a faim, qui demande le lait de sa mère. J'ai appris il y a quelques années que, en regardant une émission où on fait passer à des civils les tests pour entrer dans les forces d'élite, il y a une séquence sur les méthodes pour résister aux techniques d'interrogatoire. Et en fait, on te met un casque sur la tête avec des bruits de bébés qui pleurent. Parce que c'est tellement stressant d'entendre ce bruit. Un bébé qui a faim, oh là là, c'est impressionnant. Un bébé qui demande le lait de sa mère, c'est très impressionnant. Je pense que tous les parents peuvent en témoigner. Et ce que Pierre est en train de dire dans ce passage, c'est que cette même parole qui nous a fait naître de nouveau, ce message qu'on a cru quand on s'est converti, un message qui en un sens peut se résumer de façon très succincte, Jésus-Christ est Seigneur, 4 mots. Cette parole est maintenant ce dont j'ai besoin pour continuer et pour grandir. Comme un bébé qui demande le lait maternel. Encore une fois, je ne sais pas si quand c'était la dernière fois que vous avez sauté du lit le matin et puis vous avez cherché votre Bible, vous n'avez pas trouvé votre Bible et puis c'est rare que ça m'arrive, mais c'est quand même impressionnant que Pierre choisisse cette image pour désigner l'attitude qui doit être la nôtre vis-à-vis de la parole de Dieu, comme des bébés qui demandent le lait maternel et qui en ont besoin pour grandir, et pas juste pour grandir, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, fin du verset 3, aussi pour notre plaisir, c'est bon. Vous avez goûté à la bonté de Dieu quand vous avez compris sa bonne nouvelle, maintenant continuez à consommer sans modération. Le bébé ne goûte pas le lait de sa mère et puis dit « Merci maman, mais le goût est bon, mais je préfère en laisser aux autres. » Pas comme ça que ça se passe. Il goûte, et puis voilà, il ne va pas partir avant qu'il soit vraiment sur le point d'exploser. Conviction, on en a besoin et c'est bon. Et puis confiance. La Bible, même si parfois on se dit « Oh là là, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre de quoi il s'agit », en fait, on peut la comprendre. Jérémie 33, les versets 33 à 34, est-ce que quelqu'un de cette table pourrait lire Jérémie 33, 33 à 34. Ici. Comment? Pardon, Jérémie 31. C'est une erreur. Ouais, Jérémie 31. Excusez-moi, merci. Ah, c'est des pièges pour voir si... Jérémie 31, 33 à 34.
les marques de la relation avec Dieu que Jésus nous permet d'avoir, que la Bible appelle la nouvelle alliance, c'est que tous les membres du peuple de Dieu le connaissent. Tous. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le cas. Les Israélites avaient un cœur qui était comme de la pierre, insensible. On l'a vu dans le survol biblique. Même les bons avaient une connaissance de Dieu bien plus limitée que nous. Parce qu'aujourd'hui, selon Jérémie, notre relation avec Dieu est tellement proche que, regardez encore le verset 34, « Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront. » Alors réfléchissez juste un instant aux implications de ça. Est-ce qu'il faut virer Jason, du coup? Parce que personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront. » Donc il n'y a plus besoin d'enseignants. Peut-être qu'il faudrait fermer les groupes de co et les groupes de disciples. Pas besoin de s'enseigner les uns les autres en disant « Vous devez connaître l'Éternel, tous me connaîtront. » Alors non, non, bien sûr que non. Et pour l'enregistrement, non, Jason, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que ce texte est en train de dire, c'est qu'on n'est plus dépendant de médiateurs pour connaître Dieu. On n'est plus dépendant de médiateurs pour connaître Dieu. J'ai un accès à mon Père qui est direct, pas juste dans le sens où je suis pardonné, mais aussi dans le sens où si j'ai l'Esprit de Dieu, ce qui est le cas, si j'ai cru en Jésus et que j'ai une Bible, je connais Dieu mieux qu'Abraham, mieux que Moïse, mieux que David ne l'ont connu, et je peux continuer à le connaître de mieux en mieux. Ça ne veut pas dire que je vais tout comprendre dans ma Bible du premier coup et que ça ne va pas nécessiter du travail, mais tous me connaîtront. Alors ça vaut le coup de méditer là-dessus. Les évangéliques, à juste titre, ont tendance à dire que c'est faux quand l'Église catholique romaine dit que le prêtre est le médiateur et que l'accès à Dieu passe par lui. On a raison de dire que ce n'est pas le cas, mais notre tendance est de dire non, c'est pas lui qui a la réponse, c'est le pasteur. Non, tous me connaîtront. Tous me connaîtront. Et donc, dernier élément, cogitation. Cogitation. La Bible n'est pas toujours facile à comprendre, et un Dieu infini, c'est un Dieu dont on ne fera jamais le tour, mais en même temps, s'il n'y a plus de barrière à ce qu'on le connaisse, cogitation. Est-ce que cette table-là, quelqu'un pourrait juste lire ce verset qui est écrit dans le livret, j'aurais dû mettre la référence, c'est 2 Timothée 2, verset 8. Merci beaucoup. Réfléchis bien à ce que je te dis et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Parfois dans les églises, il y a 2 extrêmes opposés. Il y a les personnes super cérébrales. Voilà, on peut même lire des livres très très intéressants et instructifs sur la Bible écrits par des non-chrétiens. Des personnes très très intelligentes, très très intellectuelles, et ça peut exister dans les églises aussi, ce type de profil, mais on n'a pas forcément besoin d'être chrétien pour livrer des réflexions passionnantes. On peut être quelqu'un de super cérébral qui connaît beaucoup de choses à la Bible sans connaître Dieu pour autant. Ça, c'est un premier extrême, les personnes super cérébrales, et puis l'autre extrême, c'est une tendance anti-intellectuelle. Voilà. Réfléchir sur la Bible, c'est un peu aride, c'est un peu abstrait, c'est scolaire. Si je suis vraiment une personne spirituelle, ça devrait être instantané. J'ouvre ma Bible et puis, boum, voilà la parole de Dieu pour ma journée. Les 2 existent, mais Paul dit à Timothée, et il est conscient d'écrire la parole de Dieu en faisant ça, réfléchis bien à ce que je te dis, utilise ton cerveau, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes choses. Réfléchis bien, le Seigneur te donnera de comprendre toutes choses. Ce n'est pas le cerveau ou le Seigneur. Non, le Seigneur ne veut pas court-circuiter notre cerveau pour se révéler à nous. Ce n'est pas le cerveau ou le Seigneur utilise notre cerveau. Et donc, avant d'aller plus loin, je propose simplement qu'on prenne un moment pour prier autour de nos tables, pour faire 2 choses.
remercier Dieu pour sa parole et puis demander son aide pour y prendre plaisir. Prenons quelques instants juste pour prier à la lumière de ce que nous venons de voir à propos de la Bible. Amen. Ok, donc on vient de dire que Dieu ne va pas court-circuiter notre cerveau pour se révéler à nous. Réfléchis bien à ces choses, réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Et donc ça veut dire que si étudier la Bible, c'est bien plus qu'étudier un livre. Ce n'est pas moins qu'étudier un livre. Étudier la Bible, c'est plus qu'étudier un livre, c'est pas moins qu'étudier un livre. Et donc ça veut dire qu'on doit utiliser toutes les techniques habituelles qu'on utilise pour étudier un livre quand on est devant la Bible. Et donc le programme pour le reste de notre temps ensemble, c'est que je vais présenter une sorte de boîte à outils. On peut tourner la page dans les livrets, une sorte de boîte à outils pour comprendre un passage biblique. Alors, en parlant d'outils, il ne s'agit pas de dire que c'est une sorte de processus mécanique où juste j'applique le bon outil et puis il y a le résultat qui sort. Tout ce processus se fait dans le cadre de notre relation avec Dieu, accompagné par la prière et dans un état d'esprit, dans l'état d'esprit dont on vient de parler, celui du nourrisson qui désire entendre boire le lait maternel, cet état d'esprit de celui qui tremble devant la parole de Dieu. Ce n'est pas un processus mécanique. Ce n'est pas non plus les outils dont on va parler qui sont eux-mêmes la source du plaisir. On vient de parler du fait de goûter à la parole de Dieu et on a goûté que le Seigneur est bon et donc on désire en recevoir plus. Il ne s'agit pas de dire que chacun de ces outils est lui-même une source d'outils, pas moins que quand je fais le bricolage chez moi. Ce qui est généralement assez catastrophique, mais pas moins que quand je suis chez moi, j'ai des étagères à monter et puis j'ai mon marteau et j'aime ce marteau. Mais j'aime ce marteau, juste, il est solide et puis il est fort, voilà, je l'ai depuis des années, enfin on a connu tellement de meubles ensemble, j'aime ce marteau. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est un outil. Et ce dont on profite à la fin, c'est le résultat final, c'est le meuble qu'on a construit. Donc ce sont des outils et le résultat final qui est visé, c'est d'entendre Dieu nous parler. Prendre plaisir à étudier la parole de Dieu, c'est prendre plaisir à nous délecter de ce que Dieu nous révèle. Alors, ces outils sont juste un moyen de découvrir ce que Dieu veut nous dire. Petit spot pub pour faire la pub d'un livre dont je m'inspire en grande partie pour cette séance, Creuser l'écriture. Alors, j'avais plusieurs exemplaires chez moi, tous ont disparu, donc s'ils sont chez vous et vous ne me l'avez pas dit, j'ai un marteau, donc voilà. Mais vraiment un très très bon livre que je vous recommande. Tous les outils dont on va parler sont dans ce livre-là. On ne va pas pouvoir parler de tous, mais en fait, vous avez la liste des outils à la fin du livret, donc peut-être juste aller à la fin du livret où je les ai mis. Donc voilà, comme j'ai dit, on ne va pas avoir le temps de tous les regarder, juste quelques-uns, peut-être les plus importants, mais vous pourrez prendre le temps d'étudier ça pour vous-même, et puis je vous recommande aussi le livre. Ok, donc, une boîte à outils pour comprendre la Bible. L'outil le plus important à utiliser en abordant un texte biblique, c'est l'outil qu'on pourrait appeler l'outil objectif de l'auteur. Objectif de l'auteur, c'est vraiment l'outil par excellence. Parce que la question la plus importante à se poser en lisant un passage biblique est pourquoi l'auteur l'a-t-il écrit? Pourquoi l'auteur l'a-t-il écrit? Pourquoi Dieu nous a donné ce texte? On va faire un exercice. Prenons quelques instants pour lire 1 Corinthiens 13 dans le groupe. On va lire ce passage, lisez le passage dans vos groupes, et puis notez les 2 ou 3 grandes idées dans ce passage. 5 minutes, 1 Corinthiens 13, les 2 ou 3 grandes idées de ce passage.
Ok les amis, alors je ne vais pas nous demander pour l'instant de partager les grandes idées qu'on pense trouver dans ce passage. Je ne sais pas, enfin c'est peut-être le cas de personne. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce texte lu à mariage? Quelques-uns. C'est un peu le texte des cérémonies de mariage un peu classique, souvent lu d'une voix un peu mielleuse. C'est un de ces passages qu'on peut lire et avoir l'impression que c'est un petit peu à l'eau de rose, quoi. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Alors peut-être que c'est que moi, et peut-être que je ne suis pas, je n'ai pas un esprit très romantique mais j'ai eu de mauvaises expériences de ce passage prêché à des mariages parce que c'était vraiment à se demander si on avait réfléchi à pourquoi ce passage a été mis dans la Bible. Alors, faisons un nouvel exercice maintenant. On a lu 1 Corinthiens 13. Dans l'encadré juste en dessous, on a quelques autres textes qui nous renseignent sur les Corinthiens. Donc prenons du temps maintenant pour regarder ces références. Pour chacune, peut-être comme il y en a 6, peut-être il y a à peu près 6 personnes par table, donc peut-être une personne par référence. Vous notez un petit peu ce qu'on apprend sur les Corinthiens, et puis quel impact sur notre lecture du chapitre 13, et comment ça nous aide à comprendre l'objectif de Paul dans le chapitre 13. C'est clair? C'est parti. Ok, je me permets de vous interrompre. Donc, juste pour commencer, elle est comment l'église de Corinthe? Elle est comment cette église? Comment est-ce que Paul la présente? Divisée, orgueilleuse, immature, alors qu'il se croit mature. Ouais. D'autres choses. Ils sont jaloux, ils s'attachent aux hommes, en litige les uns avec les autres. Vont au-delà de ce qui est écrit, tu penses à quoi, par exemple? Ok, ouais. D'autres éléments? Ils dépouillent les uns les autres, ouais. Rivalité. Ils vivent comme des païens. C'est un peu tout ça. Donc, une église catastrophique, affreuse. Il y a vous entrez et puis première personne que vous rencontrez dit bonjour, je me présente, je suis X et d'ailleurs je ne parle plus avec Y. C'est la première fois à l'église, rejoignez mon camp, surtout pas le leur. Et puis nous on est le camp de ceux qui suivent Pierre, nous on est le camp de ceux qui suivent Apollos et puis sans doute le pire, le camp de ceux qui disent qu'ils suivent Christ. C'est genre, super spirituel. Alors qu'ils se croient riches, matures, qu'ils règnent déjà, qu'ils planent, qu'ils sont super spirituels. Alors, à la lumière de tout ça, comment ça nous éclaire sur l'objectif de Paul dans 1 Corinthiens 13? Ouais, c'est une église où il y a toute la religiosité, mais sans la substance. Ouais. Et Paul veut pointer ça du doigt. D'autres choses? Quel est l'objectif de Paul? Vas-y. C'est complètement ça, c'est une réprimande. En fait, lire ce texte à un mariage, et je sais pas interdit de le faire, je crois d'ailleurs que c'était le texte lu à l'enterrement de la Lady Di. Je peux me tromper. Est-ce que c'est ça, Debs? Tu te souviens de ça? L'enterrement de la Lady Diana, ils ont lu ce texte. Ouais. C'est le cas, mais disons que dans les deux cas, on devrait réfléchir avant de lire ces passages. Parce qu'en premier lieu, c'est une réprimande. Vous vous croyez super spirituel, il n'en est rien. Je vous explique ce qu'est la vraie maturité. Il est en train de les casser. Ça nous pose des questions. Je peux me croire mature, je peux me croire pieux, je peux me croire quelqu'un de compétent théologiquement, mais la vraie maturité, c'est
se voit par l'amour, et Paul est en train de pointer ça du doigt. Donc voilà, ça c'est l'outil objectif de l'auteur. Et en un sens, c'est le seul outil dont on a besoin. Tous les autres sont là pour nous pointer vers ça. En fait, quand on lit n'importe quel texte ou derrière n'importe quelle affirmation, on est toujours en train d'essayer d'interpréter l'objectif de la personne. Si je dis, comme ça, il y a un extincteur au fond de la salle, il pourrait y avoir plein d'intentions derrière cette affirmation. Peut-être que je le dis parce qu'il y a un incendie, peut-être que je le dis parce que j'ai un enfant qui veut être pompier un jour, peut-être que je le dis parce que j'aime bien les objets qui sont rouges. Il pourrait y avoir plein de raisons, mais vous êtes obligé de vous demander quelle est son intention en disant cela. Et c'est la même chose avec la Bible. On doit se demander quel est l'objectif de l'auteur. Alors, à partir de là, comme je l'ai dit, les autres outils sont des moyens d'essayer de déterminer l'objectif de l'auteur. Commençons par l'outil répétition. Lorsqu'un auteur biblique veut insister sur un point, il le dit plusieurs fois. Lorsqu'un auteur biblique veut insister sur un point, il le dit plusieurs fois. Lorsqu'un auteur biblique veut insister sur un point, il le dit plusieurs fois. Exemple, cherchons Daniel chapitre 3, les versets 1 à 7. Daniel 3, 1 à 6. Alors, je me souviens plus exactement où on en est, mais je crois qu'on est peut-être... est-ce que vous avez déjà lu? Ok, donc la table au fond, là, est-ce que quelqu'un pourrait lire Daniel 3, 1 à 7, 1 à 7, plutôt 1 à 7. Haut et fort. Et en écoutant cette lecture, faisons attention aux mots, aux expressions qui se répètent, qui sont répétées. Daniel 3, si vous avez une Bible comme ça, c'est page 571. En fait, lève-toi, comme ça on t'entendra tous. Et le verset 7 aussi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez entendu des répétitions? Allez-y. Qui l'avait dressé, on l'a compris, voilà. Ouais. D'autres choses? Les instruments? Tous les titres des invités? En fait, j'aime beaucoup le livre de Daniel. Je trouve que c'est très très drôle à lire. Il y a beaucoup d'humour. Et en fait, l'impression qu'on a grâce à toutes ces répétitions, c'est qu'il y a beaucoup d'apparat, beaucoup de pompe, mais au final, tout ça, c'est juste pour une statue dressée par un mec.
Et Daniel est très fin là-dessus. Il insiste que le roi Nabuchodonosor avait dressé. Il suffisait de le dire une fois, mais il veut vraiment insister là-dessus. C'est juste une statue dressée par un homme. Comme s'il était en train de dire que quels que soient les signes de la puissance dressés par les hommes, les gratte-ciels, les universités, les monuments, les banques, peu importe, ça reste des fabrications humaines. Ça ne durera pas et ce n'est rien comparé à ce que Dieu érige, c'est-à-dire son royaume. L'empire babylonien, et c'est ça qui est décrit ici, roi Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone, l'empire babylonien avec toute sa gloire, l'objet d'une blague. Et où se trouve-t-il aujourd'hui ? Au musée du Louvre. Les grandes puissances d'aujourd'hui, dans toute leur splendeur, les pays les plus puissants, les entreprises les plus riches, les idéologies qui dominent, juste des fabrications humaines, vouées à disparaître, mais le royaume de Dieu, peu impressionnant aujourd'hui, durera pour toujours. Et ça, on commence à les discerner grâce à l'outil répétition. Ça nous demande d'être très attentifs à comment l'auteur a présenté les choses. Ensuite, l'outil mot de liaison. Page suivante, l'outil mot de liaison. Là, c'est les donc, les car, les afin de, les pourquoi, des mots qui indiquent, déjà pour les donc, les afin de, les pourquoi, ce sont des mots qui indiquent une conséquence ou un but. J'aurais dû l'afficher mais à l'écran, mais vous l'avez devant vous. On va peut-être pas tout lire, mais Tite, chapitre 2, versets 1 à 14, on a des instructions. On a d'abord des instructions pour des personnes âgées, verset 2. Ensuite, pour des hommes âgés, verset 2. Pour les femmes âgées, verset 3. Et puis, verset 5, pour qu'on ne calomnie pas la parole de Dieu. Ça indique une conséquence ou un but. Et pour ce type de mot, on peut mettre une flèche vers l'avant parce qu'on sait que c'est orienté vers ce qui vient après. Même chose, verset 8, on a des instructions pour les jeunes gens. Pourquoi ? Pour que l'adversaire soit confus et n'ait rien de mal à dire de nous. Même chose, verset 10, instruction pour les serviteurs, les esclaves, pour faire honneur à tout l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Donc, pour ces mots-là, donc, afin de pourquoi, on peut mettre une petite flèche vers l'avant. Et puis, pour les mots comme car, parce que, c'est parfois utile, et on peut faire ça en lisant notre Bible chez soi, une flèche qui pointe vers en arrière. Le mot car ou parce que, ce sont des mots qui présentent une explication de ce qui précède. Pourquoi toutes ces instructions qu'on a pour ces différentes catégories de personnes, car elle s'est manifestée la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. C'est une explication de tout ce qui vient avant. Notre conduite, jusqu'à dans les domaines les plus banals, l'homme qui apprend à maîtriser sa colère, la femme qui apprend à aimer ses enfants, le travailleur qui est digne de la confiance de son chef, tout ça va mettre en évidence cette grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes et qui, verset 12, nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde. Ça, c'est l'outil mot de liaison. Et ça peut être utile devant un texte biblique de chercher ces mots et de mettre des petites flèches pour essayer de suivre un petit peu la logique de l'argumentation. Ensuite, on peut tourner la page. L'outil structure. Lire un passage biblique, c'est comme manger un steak. C'est plus facile si on le découpe. Vous pouvez essayer de le manger d'un seul morceau, mais je ne vous le conseille pas. Et on doit se souvenir que le découpage en versets et en chapitres et en paragraphes dans nos Bibles n'est pas inspiré. Ça a été rajouté beaucoup plus tard. Et les titres ajoutés par les éditeurs ne sont pas non plus inspirés. Parfois, ils sont bien trouvés, parfois pas tellement. Et donc, à nous aussi de prendre du temps pour essayer de découper le passage. Comment est-ce qu'il faut quelles sont les articulations typologiques? À quel endroit est-ce qu'on devrait le découper? Exemple, tiré de l'évangile de Jean chapitre 18, où il y a une structure assez claire qui se dégage. Dans les versets 12 à 14, on a d'abord Jésus qui est emmené chez les chefs des prêtres. Et puis versets 15 à 18,
C'est Simon-Pierre qui est là et qui se retrouve face à une servante qui l'interroge. Donc on a Jésus qui est devant les autorités, qui est interrogé. Simon-Pierre qui est devant une servante qui est interrogée. Versets 19 à 24, on revient à Jésus qui est toujours devant les grands prêtres qui l'interrogent et Jésus répond avec courage et honnêteté. 25 à 27, on retrouve Simon-Pierre interrogé par une servante qui lui demande « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples ?»« Je n'en fais pas partie. » Vous voyez l'effet que produit la structure ? On bascule entre Jésus devant les autorités qui affirme la vérité avec courage et avec honnêteté, malgré toutes les conséquences qu'il va y avoir devant ces autorités si puissantes et qui font tellement peur. Et puis on a Simon-Pierre qui, même devant une petite servante, n'arrive pas à dire, à témoigner avec courage du fait qu'il fait partie des disciples de Jésus. La structure permet de voir un contraste. On a Jésus, notre héros, qui répond de la façon qu'il faudrait, et Simon-Pierre qui nous représente tous, qui est faible, qui manque de courage, qui n'arrive pas à s'affirmer devant les autres. Et Jean est en train de nous montrer, grâce à la structure, que Jésus vient pour faire ce que nous n'arrivons pas à faire. Nous sommes faibles, nous manquons de courage. Voilà pourquoi Jésus est venu pour mourir sur la croix. Et c'est la structure qui est un des éléments les plus importants qui permet de le voir. Ensuite, le contexte, l'outil contexte. Un texte pris hors contexte devient un prétexte. Il y a une série qu'on avait appréciée avec Anne-Sophie il y a quelques années qui s'appelle The Killing. C'est une sorte de polar danois. Peut-être que vous l'avez regardé, peut-être que vous avez encore des cauchemars comme nous. Et c'est une série policière. Et là, désolé, mais je vais le spoiler si vous avez l'intention de le regarder. J'hésite un petit peu si je dois le faire ou pas. Bon, tant pis. Il y a un moment où, dans le dernier épisode, on a la policière qui se retrouve face à un des personnages et qui lit sur le pull de ce personnage les mots « Sarah 1984 ». Sarah 1984. C'est un moment énorme dans la série. Et quand arrive ce moment, tout le monde est là, en tout cas nous on était là, genre « Non !» Mais vous, en fait, vous êtes blasé parce que vous n'avez pas regardé la série, parce que vous n'avez pas le contexte. Donc ça ne va rien dire pour vous. Mais si on a le contexte, si on a suivi jusque-là, non, c'est pas possible. Un texte pris hors contexte devient un prétexte. On a besoin du contexte pour bien comprendre ce que n'importe quel texte nous dit, et c'est le cas pour la Bible aussi. Alors, nouvel exercice. Marc 8, les versets 22 à 26. Prenons juste quelques instants pour lire Marc 8, 22 à 26. Et puis, autour des tables, on peut se demander, si je prends ces versets tout seul, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ensuite, on va regarder le contexte, donc les versets 14 à 21 juste avant, et les versets 27 à 30, et on va réfléchir à comment ce contexte nous aide. Donc voilà, prenons 10 minutes, on fait tout l'exercice qui est dans l'encadré, et puis on reviendra ensemble. C'est parti. Ok les amis. Alors ce miracle, cette guérison, il faut dire que c'est un passage qui, pris tout seul, est vraiment, vraiment bizarre. Vraiment bizarre. On a l'impression que... déjà, le miracle lui-même, avec la boue sur les yeux, je ne sais pas si c'est quand la dernière fois que vous êtes allé aux urgences pour une conjonctivite, on vous a mis de la boue sur les yeux. Déjà, le miracle est bizarre, et puis on a l'impression que Jésus a besoin de... bref, donc le miracle lui-même est bizarre, et puis Jésus doit s'y prendre à 2 reprises. Pourquoi ? Ce n'était pas le cas pour les autres miracles dans Marc. Il a l'air de devoir s'y prendre à 2 reprises et Marc le souligne. Pourquoi ? Alors, le contexte. Est-ce qu'on a trouvé que le contexte est pertinent pour essayer de comprendre ce passage ?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend sur les disciples avant? Donc, dans les versets 14 à 21. Où est-ce qu'ils en sont? Ouais. Ils comprennent pas. Ouais. Quoi d'autre? Ouais. Où en sont les disciples juste avant ce miracle? Ouais. Donc, pour résumer, les disciples, juste avant ce miracle, verset 18, ils sont aveugles. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Ils sont aveugles. Qu'est-ce qui se passe juste après le miracle? Ils voient Jésus comme le Messie. Donc, comment ça nous aide à comprendre ce miracle? Le but de ce passage, le but de ce miracle, et c'est seulement avec le contexte qu'on peut le comprendre, c'est de montrer que pour comprendre Jésus, pour croire en Jésus, il faut un miracle qui nous ouvre les yeux. Sans un miracle qui nous ouvre les yeux, impossible de comprendre qui est Jésus. Il faut que Jésus nous ouvre les yeux pour pouvoir comprendre qui il est. Le fait que Jésus s'y prenne à deux reprises, là on ne le voit pas tellement, mais en fait on découvre par la suite que Pierre voit en partie. Il sait que Jésus est le Messie, mais en fait, il n'a pas encore compris que le Messie doit mourir. Il est toujours, il bute toujours là-dessus. Donc, il voit partiellement. Il va falloir encore un miracle pour qu'il voit pleinement que Jésus est le Messie qui meurt. Donc, sans le contexte, c'est un passage bizarre. Avec le contexte, c'est un message très important. Sans miracle, sans l'intervention de Dieu dans notre vie pour nous ouvrir les yeux, impossible de comprendre qui est Jésus. Ça, c'est l'outil contexte. Peut-être un petit peu plus difficile à manier que les autres outils jusqu'ici. Passons maintenant à l'outil imitation. L'outil imitation. Et là, c'est un outil où on se demande, est-ce que l'auteur présente un personnage comme un modèle à suivre, comme un contre-exemple à éviter, ou rien de tout ça? Quelques exemples. Dans Daniel, chapitre 6, les Babyloniens interdisent de prier à qui que ce soit, si ce n'est au roi de Babylone. Daniel continue de prier à Dieu malgré tout. Nous devrions imiter Daniel en obéissant à Dieu plutôt qu'aux hommes. Premier exemple. Dans 1 Samuel 3, le jeune Samuel est réveillé par une voix pendant qu'il dort dans le tabernacle. Samuel découvre que c'est la voix de Dieu qui lui annonce une prophétie. Nous devrions, nous aussi, nous attendre à ce que Dieu s'adresse à nous de façon audible pour nous annoncer l'avenir. Exemple 3. Dans 2 Samuel 11, le roi David commet un adultère avec Bathsheba.
nous aussi, nous pouvons commettre un adultère. Alors peut-être qu'on pense que là, j'abuse un petit peu, mais si on réfléchit, dans les trois cas, on utilise le même principe. On prend un personnage de la Bible, présenté globalement positivement, Daniel, Samuel et David, et on se dit, si lui il fait ça, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je suis invité à le faire. Alors comment décider ? Et il n'y a pas de réponse facile là-dessus, il n'y a pas de recette miracle. On est obligé de réfléchir. Souvent le contexte nous aidera. Prenons un exemple de ça. Juge 6, 36 à 40. Est-ce que, je crois que c'est la table de cette table là-bas, est-ce que quelqu'un pourrait lire Juge 6, 36 à 40? C'est l'histoire de Gédéon. Merci. Alors cette histoire de Gédéon avec sa toison, sa peau de mouton, c'est une histoire dont certains s'inspirent pour dire que si on est chrétien, on devrait faire des sortes de tests où on demande quelque part un signe à Dieu du type que Gédéon dit, je ne sais pas, Seigneur, si tu veux que je fasse ça, fais-moi tel signe, si tu veux que je fasse telle autre chose, fais-moi tel ou tel signe. Et parce qu'on s'inspire de l'exemple de Gédéon en disant, lui a demandé un signe, Dieu a dit OK, donc pourquoi pas moi aussi. Problème. Le problème, c'est que si on étudie bien le contexte, on découvre que Gédéon est tout sauf un exemple. En fait, c'est plutôt un contre-exemple. Est-ce que, toujours Joël, est-ce que tu pourrais lire les versets 14 à 16, s'il te plaît, donc un peu avant? C'est quand Dieu demande à Gédéon d'aller vaincre les ennemis d'Israël. Voilà, donc Dieu a déjà dit à Gédéon, vas-y, je serai avec toi, tu vas gagner. Donc il a déjà cette confirmation-là. Donc pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un nouveau signe de la part de Dieu pour confirmer dans un sens ou dans un autre s'il doit y aller ou pas? Il n'en a pas besoin. Dieu lui a déjà parlé. Et donc en fait, le but de cette histoire avec la peau de laine, c'est de montrer pas qu'on devrait suivre l'exemple de Gédéon. En fait, c'est plutôt là pour montrer que Dieu est très patient avec des gens qui manquent de foi et qui luttent pour croire à sa parole. Dieu est très patient, même avec des personnes aussi faibles et craintives que Gédéon, et donc nous. C'est très rassurant, ce n'est pas un exemple à suivre. C'est une leçon sur Dieu avant d'être une leçon, et non pas une leçon de ce que nous devrions faire. Ensuite, l'outil chronologie biblique. Là, il faut un petit peu accrocher la ceinture. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, L'année où j'ai vécu selon la Bible. C'est un journaliste qui a essayé pendant une année d'appliquer à la lettre toutes les règles dans la Bible. Donc voilà, on le voit se balader à New York avec un mouton. Il y a une version pour les. Donc voilà, il a été très
très appliquée. Elle a demandé à quelqu'un de vérifier qu'il n'y avait aucun mélange de différentes sortes de tissus dans ses habits, parce que l'Ancien Testament dit de ne pas mélanger les tissus. Il a construit une cabane dans son salon pour fêter la fête des cabanes, à un moment, presque dans le livre du Lévitique. Une version pour les femmes aussi, Year of Biblical Womanhood. Une femme, et c'était fait dans un but satirique, on va dire. Voilà, donc dans la Bible, c'est écrit que à propos d'une femme pieuse, que son mari est honoré aux portes de la ville. Donc elle s'est mise à la porte de sa ville avec ses pancartes. Dan est génial. La voilà assise sur le toit de sa maison, parce qu'il y a des moments dans l'Ancien Testament où il faut aller sur le toit de sa maison. Elle a cousu un coussin pour éviter de rendre impurs les coussins des autres pendant ces règles, etc., parce que c'est prescrit. Il y a des prescriptions concernant l'impureté dans le Lévitique. 2 exemples de personnes qui ont voulu appliquer telles quelles toutes les règles dans la Bible. Alors, c'est évidemment absurde, mais pourquoi? Ils appliquent des textes bibliques. On ne peut pas leur reprocher de juste piocher quelques textes et pas d'autres. Ils ont essayé de tout appliquer intégralement. Non, le problème n'est pas qu'il ne faut pas être trop sérieux non plus dans notre obéissance à la Bible. Le problème, c'est l'oubli de l'outil chronologie biblique. Si vous avez été là pour les dimanches de la forme précédents, vous savez que la Bible raconte une histoire. C'est une histoire qu'on avait essayé de schématiser. C'est l'histoire de Dieu et son plan de sauvetage pour notre monde. Et comme dans toute histoire, il y a de la progression. Et les choses évoluent au fur et à mesure. Et donc, utiliser l'outil chronologie biblique, c'est se poser, quand on est face à un passage biblique, 3 questions. Où se situe le passage dans le récit biblique? Où je me situe, moi, dans le récit biblique? Et comment lire le passage à la lumière de tout ce qui s'est passé entre les deux? Où se situe le passage? Où je me situe, moi? Et comment lire le passage à la lumière de tout ce qui s'est passé entre les deux? Je voulais prendre un exemple. On va peut-être pas avoir le temps de le faire autour des tables. On peut peut-être le faire ensemble. Genèse chapitre 13 et les versets 14 à 17. Genèse 13, 14 à 17. Je crois qu'on est revenu à cette table-ci. Donc si quelqu'un voulait bien lire Genèse 13, les versets 14 à 17. Merci Jean-Christophe. Alors, a aidé Israël, l'État moderne d'Israël, à chasser les Palestiniens de leur territoire. Dieu dit à Abraham, je te le donne, à toi et tes descendants, c'est pour toujours, et donc, application pour nous, il faut chasser les Palestiniens de leur territoire. Le problème, c'est qu'on oublie d'utiliser l'outil chronologie biblique, parce qu'il y a de l'évolution à partir de la Genèse. Et en fait, si on situe les choses bien dans leur contexte, et puis si on regarde aussi comment l'histoire d'Abraham est interprétée dans le Nouveau Testament, on voit que c'était des promesses que Dieu avait faites à Abraham, mais qui vont évoluer au fil du récit, et qu'en fait, on découvre au fur et à mesure que les promesses de Dieu ne concernent pas juste ce petit territoire au Moyen-Orient, mais carrément une nouvelle création. Et en fait, le Nouveau Testament le confirme, parce qu'on lit dans la lettre aux Hébreux que Abraham attendait plus que juste ce territoire, ce pays de Canaan. Et en fait, Abraham attendait une cité qui devait durer éternellement, une nouvelle création. Autre exemple,
les sacrifices dans le Lévitique. Si vous avez déjà tenté de lire la Bible en un an, c'est là que vous avez abandonné. On sait tous instinctivement qu'on n'est pas invité à offrir tous ces sacrifices. D'ailleurs, c'est un peu compliqué. Le temple de Jérusalem n'est plus là. Et l'outil chronologie biblique le confirme. On n'est plus à ce moment-là de l'histoire. Les choses ont avancé. Mais à ce moment-là, comment les lire? Est-ce que ce sont des textes qui n'ont plus aucun intérêt pour nous? Ou est-ce qu'il y a quand même un message pour nous, quand bien même on n'est pas censé offrir ces sacrifices? Oui, ce sont des textes qui nous apprennent des choses très importantes sur la difficulté pour des êtres impurs de vivre avec un Dieu saint. C'est très compliqué de s'approcher de Dieu. Et on a besoin de cette partie-là de la Bible si on va comprendre pourquoi Jésus devait mourir. Parce que c'est très difficile pour des êtres impurs de s'approcher de Dieu. Voilà l'outil chronologie biblique. Serait-il utile de passer beaucoup plus de temps là-dessus? On n'a pas le temps, mais vous pourrez poser des questions là-dessus si vous voulez. Une fois qu'on a fait tout notre travail, une fois qu'on a utilisé ces outils et qu'on a peut-être utilisé les autres que j'ai mis à la fin aussi, c'est toujours très utile d'essayer de rassembler les éléments. C'est-à-dire d'essayer de résumer l'enseignement du passage en une phrase. Ça peut paraître un peu scolaire, mais en fait c'est très utile parce que c'est juste une façon de se demander qu'est-ce que Dieu est vraiment en train de me dire? Qu'est-ce que Dieu est vraiment en train de me dire? Si Dieu a parlé, on veut être le plus au clair que possible sur ce qu'il nous a dit. Et le fait de prendre le temps pour rassembler les éléments, essayer de tout résumer en une phrase, c'est toujours un exercice qui est payant. On veut viser la concision. On ne peut pas mettre tout ce que dit le passage, mais vraiment l'idée principale. On veut essayer d'exprimer non seulement ce que dit le passage, mais aussi pourquoi il le dit. Et puis, une fois qu'on a cette phrase de résumé, on peut s'en servir pour alimenter notre méditation sur ce que Dieu nous a révélé. Et une fois qu'on a fait ça, on arrive à l'outil « et maintenant ». Et maintenant. Autrement dit, on réfléchit à l'application du texte en question. On est très mauvais pour l'application. Je pense en particulier parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Parfois, on est trop cérébral, c'est-à-dire qu'on s'arrête juste à la compréhension du message et on ne se pose pas la question de « so what ?» quelles sont les implications pour moi. Souvent, on veut une liste de choses à faire plutôt que d'être transformé dans notre vision du monde. On aimerait bien que Dieu nous donne juste une sorte de to-do list. Chaque matin, j'ouvre ma Bible, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ce serait beaucoup plus simple, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe et ce n'est pas ce que recherche Dieu. Ce que Dieu veut, c'est la transformation de notre vision du monde. Et puis on est mauvais aussi parce qu'on ne se demande pas assez quelle est l'application voulue par Dieu. Je lis le texte de Gédéon, je me dis, ok, ça veut dire que j'ai le droit de demander des signes à Dieu. Je n'ai pas pris le temps de me demander pourquoi Dieu a mis ce passage-là dans la Bible. Quelle est l'application que Dieu voulait pour ce passage? Et donc le but, quand on lit la parole de Dieu, ce qu'on veut, pourquoi on veut prier, c'est la transformation de notre cœur, c'est-à-dire la transformation de notre vision du monde. C'est de ça qu'on parle. On parle de la transformation du cœur, la transformation de notre vision du monde. Intellectuellement, mais pas seulement, aussi émotionnellement, à tous les étages, tous les niveaux. En réfléchissant à l'application, en utilisant cet outil « et maintenant », on doit revenir à notre question préférée. Pourquoi Dieu a-t-il dit ces choses? Quel était son but? Et puis à partir de là, voici quelques exemples de questions à nous poser. Est-ce que je crois vraiment cela? C'est tellement facile juste de lire des choses énormes, bouleversantes dans la Bible. Ok, ouais, déjà entendu 15 000 fois avant. Est-ce que je crois vraiment cela? Si je croyais vraiment cela, quelle différence est-ce que cela ferait dans ma vie? Alors, la vision que j'ai de Dieu actuellement correspond-elle à celle présentée dans ce passage? On peut très facilement fonctionner avec une vision de Dieu qui ressemble plus au Père Noël ou au Père Fouettard ou à
la présentation dans les médias et qui n'est pas en fait biblique. Est-ce que ma vision de Dieu, c'est celle qui est présentée dans la Bible? De quelle manière ce que je viens de lire affecte la manière dont je me vois moi-même? La Bible doit transformer la façon dont le regard qu'on porte sur soi-même. De quelle manière ce que je viens de lire affecte la manière dont je vois les autres? De quelle manière ce que je viens de lire affecte la manière dont je vois le monde? Et au vu de ce que je viens de lire, y a-t-il quelque chose que j'ai besoin de changer? Peut-être au niveau du comportement, le plus souvent au niveau plutôt de notre croyance, au niveau de ce qu'on croit. Donc voilà, on va faire un petit exercice pour terminer, on va prendre 10 minutes pour ça. On revient sur 1 Corinthiens 13. On utilise l'outil rassembler les éléments pour essayer de résumer le message du texte. Et ensuite, l'outil « Et maintenant » pour déterminer les principales applications à tirer. Et puis, ce sera la fin. Donc, 10 minutes pour ce dernier exercice. Ok, les amis, je pense qu'on va dire que c'est officiellement la fin. Je sais que là, pour ce dernier exercice, c'était court, mais on a quand même pas mal dépassé le temps qui a été prévu normalement. Merci d'être venu. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à venir les poser. Ça aurait été bien de faire un temps de questions en live, mais on n'a pas vraiment le temps. Merci d'être venu. Peut-être qu'on peut juste prier pour finir et puis on va ranger cette salle et se quitter. Prions ensemble. Dans le psaume 119, nous lisons ceci. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, ce bien d'une valeur inestimable et si précieux pour nous. Merci parce que quand ce livre est lu, c'est ta voix qui est entendue. Et nous voulons te demander que tu nous gardes de prendre ce privilège-là à la légère, mais de suivre cette recommandation de Paul. Réfléchis bien à ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de comprendre toutes choses. Père Céleste, merci pour le privilège de te connaître et accorde-nous le désir et l'énergie de ne jamais nous contenter du statu quo d'où nous en sommes, de nous fatiguer, de nous lasser de t'entendre, mais au contraire, accorde-nous de vouloir toujours mieux te connaître. Et merci parce que cela est possible par ton esprit, par ta parole. Amen.